Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs en islam. Bienvenue sur Rêve d'Islam, votre espace de méditation et de sagesse spirituelle. Avant de plonger dans ce voyage intérieur, je vous invite à vous abonner à notre chaîne afin de ne manquer aucun rappel qui nourrit l'âme et rapproche du Créateur. Imaginez un instant que chaque mot que vous prononcez puisse ouvrir une porte invisible vers la lumière. Un chemin qui mène directement au cœur du Créateur. Les noms d'Allah ne sont pas de simples étiquettes ou des mots prononcés par habitude. Ce sont des trésors cachés, des clés qui déverrouillent les merveilles de l'âme et de l'existence. Quand nous invoquons Allah par ces noms, nous ne faisons pas que parler. Nous entrons dans un dialogue intime avec celui qui connaît tout, celui qui voit tout, celui dont la présence enveloppe l'univers tout entier. Le Coran nous rappelle, c'est à Allah qu'appartiennent les noms les plus beaux, invoquez-le par eux. Sourate Al-A'raf, Sept, 180. Chaque nom est un miroir de sa perfection. Lorsque vous prononcez Ar-Rahman, vous sentez sa miséricorde infinie caresser votre cœur. Quand vous dites Al-Alim, la lumière de la connaissance divine commence à dissiper les ombres de l'ignorance. Ce n'est pas seulement la répétition d'un mot, c'est un acte de foi, une ouverture de votre cœur à la guidance d'Allah. Prenez un moment pour réfléchir. Combien de fois avons-nous invoqué Allah avec nos propres termes, mais sans vraiment ressentir la profondeur de sa grandeur? Combien de fois avons-nous dit simplement « Seigneur » ou « Allah », sans imaginer la magnificence derrière chaque syllabe, sans laisser chaque mot résonner dans notre âme comme un écho de lumière? Il ne s'agit pas de quantité, mais de qualité, de sincérité et de présence consciente dans l'invocation. Lorsque vous utilisez ces noms, vous vous rappelez que vous êtes relié à un Créateur parfait, omniscient et bienveillant. Ces noms vous guident dans vos moments de doute, illuminent vos décisions et transforment vos intentions. L'invocation devient alors un pont entre le visible et l'invisible, entre votre cœur limité et l'infini divin. Chaque nom que vous prononcez avec conscience ouvre une porte vers la sérénité, la guidance et la protection. Et maintenant, posez-vous cette question intime. Quand avez-vous consulté Allah en utilisant l'un de ces noms avec toute la sincérité de votre cœur? Avez-vous senti cette vibration subtile, cette énergie silencieuse qui traverse vos pensées et touche votre âme? Si ce n'est pas souvent, imaginez un instant le changement qui pourrait se produire en vous si chaque invocation devenait une porte ouverte vers la lumière et la paix intérieure. Parmi les noms d'Allah, certains sont comme des joyaux cachés, dont la lumière éclaire des chemins que l'œil humain ne peut percevoir. Parmi eux se trouve Al-Ghani, celui qui est riche, celui qui ne dépend de rien ni de personne, mais dont la générosité et la miséricorde se déversent sur tous, ses créatures. Prononcer ce nom, c'est comme ouvrir une porte invisible sur l'abondance divine, un flux silencieux qui circule de l'infini vers le cœur de ceux qui invoquent avec sincérité. Al-Ghani n'est pas seulement la richesse matérielle telle que l'homme la conçoit. C'est une richesse intérieure, une plénitude de l'âme, un état où l'esprit se libère du besoin constant, de l'angoisse et de la peur de manquer. Celui qui se tourne vers Al-Ghani découvre que l'abondance ne se mesure pas uniquement en biens ou en possessions, mais dans la paix, la sérénité et la confiance en Allah, celui qui possède tout et n'a besoin de rien. Allah dit dans le Coran, « Si vous êtes ingrats, sachez qu'Allah se suffit à lui-même, et il n'agrée pas l'ingratitude de ses serviteurs. Mais s'ils sont reconnaissants, il l'agrée pour eux. » Sourate Az-Zumar, 39-7. Ces mots portent un secret profond. La richesse que nous recherchons dans le monde extérieur ne peut jamais égaler celle qui est accordée par celui qui est Al-Ghani. L'ingratitude nous éloigne de cette source infinie, tandis que la reconnaissance ouvre la porte à des bénédictions insoupçonnées. Imaginez un fleuve invisible,
dont l'eau pure et abondante ne tarit jamais. Chaque invocation de ce nom est comme une goutte qui fait couler ce fleuve dans votre vie, mais seulement si elle est accompagnée d'un cœur reconnaissant et sincère. Pensez à ceux qui traversent des moments de privation, qui se sentent perdus ou insuffisants. Même dans ces instants, la simple conscience de la présence de Al-Ghani peut transformer l'expérience. La confiance en son nom devient une force silencieuse qui réoriente l'énergie du cœur et de l'esprit vers l'abondance véritable. C'est une richesse qui ne se calcule pas, qui ne s'use pas et qui ne dépend jamais des circonstances extérieures. Et maintenant, une question pour vous. Lorsque vous faites face à la peur de manquer, au doute ou au besoin, vous souvenez-vous que celui qui est Al-Ghani pourvoit à tout, sans effort ni contrainte? Que se passerait-il si chaque souffle que vous preniez rappelait à votre âme cette vérité profonde, cette bénédiction infinie, ce trésor caché prêt à se révéler à vous? Il était une fois un homme, accablé par les difficultés de la vie, dont les mains semblaient toujours vides et le cœur lourd de désespoir. Chaque matin, il se levait avec l'impression que le monde lui échappait, que la pauvreté l'enserrait comme une ombre persistante. Ses pensées étaient tourmentées par la crainte de manquer, par les dettes et par l'incertitude du lendemain. Et pourtant, malgré tout, il gardait au fond de lui une étincelle de foi, une lumière fragile qui refusait de s'éteindre. Un jour, cherchant un conseil, il se rendit auprès d'un savant respecté, connu pour sa sagesse et sa proximité avec Allah. Avec un soupir de désespoir, il se confia « Ô Maître, je me sens impuissant. Peu importe mes efforts, la pauvreté persiste et mon cœur s'alourdit. Que puis-je faire ?» Le savant le regarda avec douceur et dit simplement « Rappelle-toi qu'Allah est Al-Ghani, le riche, celui qui se suffit à lui-même. Répète son nom avec gratitude et laisse ton cœur s'ouvrir à cette vérité. » Ces mots simples portaient une puissance invisible. L'homme, d'abord sceptique, décida de suivre ce conseil avec sincérité. Chaque jour, il prononçait le nom Al-Ghani, pas seulement avec les lèvres, mais avec le cœur, en ressentant chaque syllabe comme une semence plantée dans son âme. Il ne cherchait pas immédiatement à voir des signes extérieurs, mais peu à peu, quelque chose changea. Sa perception de la vie se transforma. La pauvreté, qui auparavant pesait comme une pierre sur son cœur, commença à s'alléger. Une confiance nouvelle prit racine, une certitude que son Créateur pourvoyait à tout. Les portes qui semblaient fermées se sont ouvertes de manière inattendue. Un ami vint à lui avec une opportunité, un travail ou une assistance qui sembla surgir comme par miracle. Mais la véritable transformation se trouvait dans son cœur. Ce qui avait été jadis un sentiment de manque s'était métamorphosé en gratitude, en confiance et en abondance intérieure. L'homme avait compris que la richesse véritable n'était pas uniquement matérielle, mais spirituelle. Un cœur en paix, une âme confiante et un esprit tourné vers Allah. Et maintenant, imaginez-vous dans la vie de cet homme. Avez-vous déjà vu vos soucis se transformer après avoir mis votre confiance en Allah? Avez-vous senti ce poids se dissiper lorsque vous avez laissé votre cœur se tourner vers lui, rappelant avec sincérité ses noms et sa grandeur? Ces moments, aussi petits soient-ils, sont les signes que la véritable richesse peut naître là où l'on s'y attend le moins, à l'intérieur de soi. Trop souvent, l'homme mesure sa valeur et son succès à l'aune de ce qu'il possède. Une maison, des biens, de l'or, de l'argent. Pourtant, la véritable richesse ne réside pas dans ces possessions éphémères, qui peuvent disparaître en un instant, mais dans quelque chose de beaucoup plus subtil et puissant. La paix intérieure et la baraka dans ce que l'on a. La richesse matérielle peut remplir un coffre, mais seule la richesse de l'âme remplit un cœur. Le prophète nous a rappelé cette vérité profonde lorsqu'il a dit «
La richesse ne réside pas dans l'abondance des biens, mais dans la richesse de l'âme. Sahih al-Bukhari, Sahih Muslim. Réfléchissez à ce que cela signifie réellement. Vous pouvez posséder des montagnes de biens et vous sentir pourtant vide, insatisfait et anxieux, car la paix intérieure vous échappe. Inversement, celui qui possède peu, mais qui vit dans la gratitude, la confiance en Allah et la sérénité, est plus riche que les rois et les marchands les plus prospères. Cette richesse immatérielle n'est pas seulement un état de cœur. C'est un bouclier contre le stress, l'envie et la peur, une lumière qui éclaire chaque décision et chaque relation. Quand vous commencez à percevoir la richesse sous cet angle, vos priorités changent. Vous réalisez que chaque bien que vous possédez, aussi modeste soit-il, peut devenir un instrument de baraka si vous le reconnaissez comme une bénédiction d'Allah et que vous l'utilisez avec gratitude et sagesse. La richesse matérielle est éphémère, mais la richesse spirituelle transforme la manière dont vous interagissez avec le monde, vous permettant de vivre avec contentement et de répandre la paix autour de vous. Dans ce voyage vers la richesse de l'âme, les noms d'Allah jouent un rôle central. Rappeler Al-Ghani, le riche, nous ancre dans la conscience que la véritable abondance ne dépend ni de nos efforts seuls, ni des circonstances extérieures, mais de notre alignement avec la providence divine. Chaque invocation devient alors un rappel que la satisfaction et la sérénité viennent de la foi, de la gratitude et de la confiance totale en celui qui suffit à tout. Imaginez un instant votre cœur libéré de l'angoisse et du désir insatiable. Vous contemplez ce que vous possédez avec un regard de reconnaissance. Chaque souffle devient une prière silencieuse, chaque geste un témoignage de gratitude. La richesse n'est plus une course, mais un état d'être, une relation harmonieuse entre votre âme et le Créateur. C'est cette richesse-là, imperceptible aux yeux du monde, mais infiniment précieuse, qui vous élève bien au-delà de ce que l'argent peut offrir. La répétition n'est jamais vide lorsque le cœur est présent. Elle devient un instrument puissant pour purifier l'âme, affiner l'intention et ouvrir les portes de la miséricorde divine. Dans le cas du nom Al-Ghani, répéter ce nom 33 fois n'est pas une simple formule rituelle. C'est un acte de connexion profonde avec celui qui est riche, celui qui se suffit à lui-même, celui dont la générosité et la providence enveloppent l'univers entier. Allah nous appelle à invoquer ces noms de manière abondante. Ô vous qui avez cru, évoquez Allah d'une façon abondante. Sourate Al-Ahzab 33-40 et 1. Chaque prononciation de Al-Ghani devient alors un souffle de lumière qui traverse le cœur et l'esprit. Quand nous répétons ce nom, nous ne cherchons pas seulement à le dire avec la langue, mais à le sentir dans chaque fibre de notre être. C'est un rappel que notre suffisance ultime ne vient pas de nos efforts limités, mais de l'abondance infinie d'Allah. Celui qui pourvoit à tout, celui qui ouvre les trésors invisibles aux âmes sincères. Fermez les yeux un instant. Respirez profondément et laissez le nom résonner doucement dans votre conscience. Imaginez chaque syllabe comme une perle lumineuse déposée dans votre cœur. À chaque répétition, votre esprit devient plus léger, votre cœur plus ouvert et votre âme plus consciente de la présence divine. La répétition constante ancre Al-Ghani dans le centre même de votre être, transformant votre perception de la pénurie en conscience de l'abondance, votre inquiétude en confiance, votre désir en gratitude. Cette pratique n'est pas seulement spirituelle, elle est également pratique. Elle discipline l'esprit, calme le tumulte intérieur et aligne vos intentions avec le flux divin. Chaque fois que l'on répète Al-Ghani, on se rappelle que ce que nous possédons n'est qu'un reflet de sa volonté
et que la véritable richesse est toujours accessible à ceux qui se tournent vers lui avec sincérité et persévérance. Même au milieu des défis de la vie quotidienne, cette répétition devient une ancre solide. Elle transforme la manière dont nous percevons nos manques et nos besoins, nous reliant à la source inépuisable de toute abondance. Chaque invocation n'est pas un simple mot, mais un pont vers la sérénité et la baraka, un acte de foi qui purifie le cœur et fortifie l'âme. Prenez un instant. Sentez la présence d'Allah dans ce nom. Laissez votre cœur vibrer avec chaque prononciation et observez silencieusement comment sa lumière commence à pénétrer votre quotidien. La gratitude est une énergie invisible qui transforme tout ce qu'elle touche. Elle ne se limite pas à dire « merci » par habitude. Elle s'enracine profondément dans le cœur, illuminant l'âme et réorientant la perception que l'on a de la vie. Allah a lié la richesse véritable à cette reconnaissance. Et lorsque votre Seigneur proclama « Si vous êtes reconnaissant, très certainement j'augmenterai mes bienfaits pour vous. Mais si vous êtes ingrat, mon châtiment sera terrible. » Sourate Ibrahim 14:7. Chaque souffle devient alors une opportunité de gratitude. Lorsque vous répétez le nom Al-Ghani 33 fois, ce n'est pas une simple récitation mécanique, c'est un acte conscient, une prière silencieuse qui rappelle à votre cœur que la source de toute abondance est Allah. Chaque mention de ce nom est une flamme qui éclaire votre esprit et transforme votre perception du monde. Ce que vous considérez comme peu ou insuffisant se remplit de lumière. Car le cœur reconnaissant voit au-delà de l'apparence matérielle et touche l'essence de la bénédiction divine. Imaginez votre vie comme un vaste jardin. La gratitude agit comme l'eau qui nourrit chaque plante, chaque arbre et chaque fleur. Sans elle, même les plus riches récoltes paraissent stériles. Mais lorsqu'elle est présente, même une petite parcelle peut fleurir avec éclat, révélant des trésors cachés que l'œil humain ne peut voir. La répétition consciente de Al-Ghani transforme vos pensées et vos intentions en graines de baraka, des graines qui, une fois plantées, commencent à pousser silencieusement dans votre vie. La gratitude est également un remède contre le désespoir et l'insatisfaction. Lorsqu'un cœur se remplit de reconnaissance, il devient résistant aux tempêtes de la vie. Les épreuves ne sont plus perçues comme des obstacles, mais comme des occasions de se rapprocher d'Allah et d'apprécier la profondeur de sa sagesse. La pauvreté, les manques et les inquiétudes perdent leur emprise lorsque le nom Al-Ghani est répété avec conscience et qu'il est accompagné d'une reconnaissance sincère. Prenez un instant pour ressentir ce que cela signifie. Chaque répétition n'est pas une fin en soi, mais un rappel vibrant que la richesse commence dans le cœur. Elle s'exprime par la gratitude, qui transforme votre vision et attire l'abondance véritable. Même les bénédictions les plus modestes deviennent des trésors lorsqu'elles sont accueillies avec un cœur reconnaissant. Laissez chaque souffle que vous prenez être une déclaration silencieuse de gratitude et sentez comment la richesse divine commence à se manifester, non pas dans l'accumulation matérielle mais dans l'ampleur de votre paix intérieure et la lumière de votre âme. Dans le tumulte de la vie quotidienne, il est facile de tomber dans un rythme mécanique de prière et de rappel, répétant des mots que l'on ne ressent plus vraiment. L'âme finit par devenir un écho vide, et les invocations, aussi sacrées soient-elles, perdent leur pouvoir de transformation. Allah nous met en garde contre cette distraction. N'approchez pas de la prière alors que vous êtes distrait, jusqu'à ce que vous compreniez ce que vous dites. Sourate An-Nisa 4:43. Ces paroles ne concernent pas uniquement la prière formelle, mais chaque acte de rappel et de connexion avec le divin. Répéter Al-Ghani sans conscience, sans présence du cœur, revient à lancer des perles dans le vide. Les mots passent, mais le cœur reste fermé. Le véritable pouvoir de ce nom, et de tout autre nom d'Allah,
réside dans la pleine conscience, dans la sensation intime de sa présence à chaque syllabe prononcée. Imaginez une porte fermée par l'oubli. Même si vous frappez avec insistance, elle restera obstinément close tant que vous ne vous êtes pas pleinement concentré sur le battement de votre propre cœur et sur la réalité de celui que vous invoquez. Le risque de l'oubli ou de la récitation automatique est que l'âme s'éteigne doucement, que la lumière divine tarde à pénétrer et que la richesse intérieure que vous cherchez reste inaccessible. C'est pourquoi il est crucial de transformer chaque invocation en un dialogue intime et non en simple récitation. Interrogez-vous honnêtement. Vos invocations sont-elles des mots qui glissent sur vos lèvres ou parlent-elles vraiment à votre cœur? Chaque répétition doit être accompagnée de présence, d'attention et de concentration, comme si vous étiez seul face à celui qui voit tout, entend tout et sait tout de vous. Le danger n'est pas dans le nom lui-même, mais dans notre incapacité à être pleinement présent. La répétition consciente de Al-Ghani devient alors un exercice spirituel profond. Elle nous rappelle de ne pas nous laisser distraire par les bruits extérieurs ou les préoccupations du quotidien. Elle nous pousse à revenir sans cesse à l'essentiel, à établir un contact réel avec Allah, à écouter la vibration silencieuse de sa présence dans notre âme. Posez-vous cette question sincère. Est-ce que vos invocations sont des paroles automatiques ou sont-elles un véritable échange intime avec votre Seigneur? Est-ce que chaque mot que vous prononcez fait battre votre cœur de gratitude et d'humilité? Ou glisse-t-il simplement sur vos lèvres sans toucher votre essence? Lorsque l'on observe la vie des compagnons du prophète, on découvre un exemple vivant de foi et de confiance absolue en Allah. Ces hommes et ces femmes, souvent confrontés à la pauvreté, aux difficultés et à l'incertitude du lendemain, avaient pourtant un trésor que l'argent ne peut acheter. Une confiance inébranlable en celui qui suffit à tout. Le prophète leur enseignait que l'espoir ne doit jamais être placé dans les hommes ou dans des moyens limités, mais dans le Créateur de l'univers, celui dont la générosité est infinie et constante. Il disait: si vous placez votre confiance en Allah comme il se doit, il vous accorderait votre subsistance comme il la donne à l'oiseau. Il sort le matin affamé et revient le soir rassasié. Sunan at-Tirmidhi. Imaginez la scène. Un oiseau fragile, dépendant de la nature, s'élance chaque matin avec l'incertitude de trouver sa nourriture. Il ne sait pas où elle se trouve, mais il agit avec confiance en suivant les lois que son Créateur a placées dans l'univers. Et à la fin de la journée, contre toute attente, il revient rassasié. Les compagnons, en écoutant ces paroles du prophète, comprenaient que la vie humaine suit un chemin similaire. L'effort est nécessaire, mais la certitude de la subsistance repose sur Allah seul. Cette leçon est puissante et profondément pratique. Elle nous rappelle que peu importe nos efforts ou notre anxiété, la véritable sécurité ne vient pas de la richesse accumulée ou des alliances humaines, mais de la confiance en celui qui est Al-Ghani, celui dont la provision est parfaite et qui ne faillit jamais. Les compagnons ont vécu cette réalité quotidiennement. Ils travaillaient, cherchaient, construisaient, mais leur cœur ne dépendait jamais des résultats immédiats. Chaque prière, chaque invocation et chaque mention d'un nom d'Allah était un acte de foi incarné, un rappel que la subsistance appartient à Allah et que l'angoisse humaine est inutile devant sa sagesse et sa providence. Pour nous, aujourd'hui, cette confiance prophétique demeure un guide intemporel. Lorsque nous faisons face à l'incertitude financière, aux défis professionnels ou aux inquiétudes quotidiennes, nous pouvons nous tourner vers Al-Ghani avec le même espoir que les compagnons. Répétez. Son nom, méditer sur sa grandeur et mettre notre confiance sincère en lui transforme non seulement nos perspectives, mais attire également des solutions et des bénédictions invisibles qui dépassent nos attentes. Imaginez votre cœur comme celui d'un oiseau au matin.
remplis d'incertitudes, mais portés par la confiance totale en Allah. Chaque souffle, chaque geste et chaque invocation devient un témoignage vivant de foi, de reliance et de sécurité spirituelle. La confiance prophétique n'est pas un concept abstrait. C'est un mode de vie qui transforme l'âme, élève l'esprit et révèle la richesse cachée au-delà du visible. Alors que nous arrivons à ce moment de réflexion, prenez une profonde inspiration et laissez votre cœur s'ouvrir à la présence d'Allah. Imaginez chaque souffle comme un rappel silencieux de sa grandeur et de sa générosité infinie. Aujourd'hui, nous avons exploré la puissance du nom Al-Ghani, celui qui est riche et qui se suffit à lui-même, celui dont la providence embrasse chaque aspect de notre existence. Répéter ce nom 33 fois, avec sincérité et attention, n'est pas une simple pratique rituelle, mais un acte vivant qui harmonise l'âme et aligne le cœur avec la lumière divine. Chaque répétition devient un pont entre votre esprit et la source de toute abondance. Elle vous rappelle que la richesse véritable n'est pas mesurée par l'accumulation de biens ou la valeur des possessions, mais par la clarté de l'âme, la sérénité du cœur et la baraka qui imprègne votre vie. Lorsque vous prononcez Al-Ghani, ressentez cette connexion. Un lien silencieux, mais puissant, avec celui qui pourvoit à tout, celui qui ouvre les portes invisibles et transforme les manques en bénédictions. Ce nom est une invitation à cultiver la confiance, la gratitude et la conscience dans chaque aspect de votre quotidien. Laissez-le résonner dans vos pensées, dans vos actions et dans vos relations. Observez comment, même dans les petites choses, le rappel constant d'Allah transforme la perception de vos besoins et éveille un sentiment de contentement profond. La richesse matérielle peut être éphémère, mais la richesse de l'âme, nourrie par la foi et la présence divine, est éternelle. Imaginez maintenant que chaque matin et chaque soir, vous répétez ce nom avec intention et présence. Visualisez la lumière de la confiance divine pénétrant chaque cellule de votre corps, illuminant vos inquiétudes, apaisant vos craintes et attirant la miséricorde infinie d'Allah dans votre vie. La véritable abondance commence dans le cœur et rayonne vers le monde qui vous entoure, touchant les autres par votre sérénité et votre gratitude. Si ce voyage a touché votre cœur, abonnez-vous à Rêve d'Islam pour continuer à explorer la profondeur de la spiritualité islamique et à nourrir votre âme avec les trésors des noms d'Allah. Partagez cette vidéo afin que d'autres cœurs découvrent eux aussi la richesse infinie que seule la foi peut offrir. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.